D'abord, encore une fois, un grand Mazal Tov à Madame Dayan pour le mariage de sa fille. Que Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de smachot et qui nous oublie pas, nous tous aussi, et qu'on mérite tous aussi une maison pleine de simcha et pleine de joie. Ok? Alors, dans le Zera Shimshon où on s'est arrêté, on était en train d'expliquer le verset suivant. Haïta Keaniot Socher, la femme vertueuse, elle était comme un marchand, ouais, Mimechak Tavilachma. De lointain, elle apportait et elle donnait son pain. Le Zera Shimshon avait expliqué pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire que Mimechak Tavilachma, qu'elle avait apporté du loin son pain de loin. On avait commencé à expliquer, à savoir qu'une femme, c'est seulement ce qu'elle fait elle-même, seulement ce qu'elle fait elle-même, que Béhémet, elle a une certaine bracha, mais si malheureusement elle fait quelque chose et elle manque un petit peu dans son derech eretz personnel, à savoir que si une femme, à la place elle manquait Shalom de Tzniout, alors elle perdait sa parnassa. Et on avait expliqué, c'est pour ça que c'est marqué Bechefetz Kapea, que le verset, il avait dit que Darshatzem Erufishtim Vataas Bechefetz Kapea. Qu'est-ce que ça voulait dire Bechefetz Kapea? Bechefetz Kapea, on avait expliqué au moment où elle-même, elle faisait ce qui était à elle par rapport à ce qu'elle avait fait, alors c'est là que la bracha, elle lui arrivait. Alors on avait dit, Darshat Semer ou Fishtim, Vatas Melacha, Bat Semer, comme on avait expliqué. Velachen Aishet Chail, Av Kien Derer Shar Anashim, Lasot Shumenacha, Ena Rotze Leshev Betela. Elle essaie pas de se débarrasser de son travail, elle essaye vraiment de vouloir faire tout ce qui est en son possible, de pouvoir faire, dans les mitzvot, que ce soit dans tout. On avait rapporté la Gemara dans Masachet Pesachim, que la Gemara disait que tout celui qui attendait le travail de sa femme, alors il ne voit pas de siman de bracha. Le safra de sa femme, la Gemara, elle dit de quoi on parlait, qui n'apportait pas de bracha. La Gemara, elle parlait principalement de la femme qui avait les poids et qui cherchait à savoir, à pouvoir gagner son argent à travers cela. La Gemara a dit et la femme qui fait à travers ce travail de ses mains, alors elle ressemble comme un employé, comme quelqu'un, un businessman, que quoi? Ou les avi lachma mirachok. Elle pourra apporter son pain de loin. La Gemara a dit dans Masechet Psachim, Abba perutot en bahem siman bracha. La Gemara a dit que 4 monnaies, 4 façons de travailler n'apportent pas de bracha. Et la Gemara a dit c'est quoi? Vechad minayu maot habaot mimidinat hayam. La Gemara a dit de l'argent qui provient des mers lointaines, que cela, elle ne peut pas recevoir véritablement de beracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'argent qui provient de loin, elle a pas de bracha? La réponse simple, Chachamim nous disent, c'est que quand on travaille avec l'étranger, quand on travaille avec le lointain, on ne sait jamais sur quoi on arrive. Peut-être que je vais avoir de l'argent, peut-être que je vais commander, et quand je vais commander, alors malheureusement, il ne sait pas obligatoirement que la marchandise elle va venir. Et Chachamim nous disent que quand on ne travaille pas localement, alors on prend d'énormes risques. Et pas toujours le risque, il en vaut la peine. La Gemara dit Shem lokrim sikun gavoa vesholchim le merachok. C'est quand on envoie sa marchandise au lointain, on ne sait pas si le client il va le recevoir, on ne sait pas si la monnaie ne va pas dévaluer. Il y a énormément de risques qui va arriver. Vezo haïta keaniot
שמביאים סחורה ממקום אחר. אבל לא כאן יוצא. שדרכם יסמוך על הנס. Que quoi? Que généralement, ces gens-là, quand ils font du travail avec l'étranger, la Gemara a dit, c'est comme être sommaire sur un S. De la même façon qu'il y a des personnes, comme on a dit la semaine dernière, qui est interdit, qui vérifient le miracle et qui vivent sur le miracle, la Gemara a dit que travailler non localement avec de l'import-export, c'est ce qu'on appelle vivre sur un miracle. Ça ressemble à une personne qui vit sa vie, qui est un petit peu miraculeuse et qui va un petit peu prendre son sachar. Vous savez que Chachamim nous disent qu'il est interdit de vivre une vie qui n'est pas, on pourrait dire entre guillemets, naturelle, parce que tous ceux qui ne vivent pas une vie naturelle, alors ils vont enlever de leur récompense de Olam Haba. On n'a que à juste voir avec Yaakov Avinu. C'est marqué que Yaakov Avinu, après que Akadosh Baruch Hu il a sauvé de Esav, c'est marqué que Yaakov il a eu très peur. Chachamim nous disent de quoi Yaakov il avait tellement peur. Chachamim nous disent qu'il a eu peur du fait qu'il avait vécu avec Lavan pendant tellement d'années. Il s'était dit que vivre avec Lavan et sortir indemne, ça demande du miracle. Et vu que j'ai vécu avec cet homme tellement dangereux pendant un nombre d'années, malgré que Yaakov Avinu Akadosh Baruch Hu lui avait promis d'avoir une vie de santé, de bracha, de l'amener à son père et de le ramener à son père entier, quand même Yaakov Avinu pensait que du fait qu'il avait vécu avec Lavan et sortir indemne de cet partenariat quelque part, il provenait du miracle. Comme les Chachamim nous disent que Lavan, il a changé à Yaakov Avinu 100 fois son salaire, comment elle allait venir, et que bien heureusement, Baruch Hashem, Yaakov s'en est toujours sorti. Le fait de travailler avec un requin, avec un filou, Yaakov pensait qu'il avait usé toutes ses échouillottes. Pareil Avraham Avinu. Au moment où Avraham Avinu est parti en guerre contre les Cadrois, à son retour, Avraham a eu peur. Chachamim nous dit de quoi Avraham il a eu peur. Chachamim nous disent que Avraham avait pensé que du fait qu'il était parti en guerre pour sauver Lot, il avait perdu ses miracles, il avait ses mérites. L'homme, quand il vit dans le Ness, alors automatiquement, il vit une certaine vie qui lui enlève la façon de vivre, de la façon naturelle de vivre, de travailler, de manger, et automatiquement, il perd son miracle. Et nous dit le Zera Shimshon, Vezo haïta kaniot, shemeviot sechora mimakom rachok, ça ressemble à tous ces businessmen qui amènent de la marchandise des pays lointains. Avalo kaniot hasarim vehamelachim, shedarkam nismoch alanes. Mais ça n'est pas comme ces gens, ces princes, que eux, ils vont être sommaires sur le miracle. Share hadraba bevadai tavilachma. Parce que la femme vertueuse, elle peut négocier avec l'étranger. Elle peut travailler, mais il n'est pas un doute. Il est une certitude qu'elle va venir et qu'elle va prendre et qu'elle va gagner. שאף על פי ששולחת מעשיה דעה לארץ רחוקה, עושה בעניין שלא יבנס, אלא יהיה לעולם בעניין בטוח כמנהג הסוחרים. Il dit pourquoi? Pardon. Il dit, vous vous rappelez qu'on avait vu la semaine dernière qu'il y a deux façons. Il y a une façon, un homme qui vérifie avec le miracle. La personne qui vérifie avec le miracle, elle n'a rien droit de profiter. Mais pourtant, il y avait certaines personnes qui ont le droit de profiter du miracle comme le minimum qu'ils ont besoin. La femme vertueuse, nous dit le Zera Shimshon, que non seulement que elle amène à Parnassa à la maison, mais non seulement elle amène à Parnassa, même ce qui est risqué pour les personnes normales et qui s'appelle manger de son sachar, manger de sa récompense du Olam Haba, elle a le droit. Et là, il y a le Olam binyan batuach ki minyan asocharim. Que quoi? Chez Darka mishloach et makom batuach. Ve'i sholachat le makom ou bizman she'en chash sakana. Ve'al socharim arvirim pachot. Omnam rotzim liot betuchim she'ishlaem akeren. On sait que généralement, ce qu'on cherche, c'est de garantir le capital et d'avoir un profit, mais que le profit ne soit pas trop risqué.
Et il dit pareil que la femme vertueuse, ce qui est important pour elle, c'est qu'elle a tellement une grande bracha, qu'elle a la bracha, que même quand elle fait des choses qui sont a priori risquées, eh ben, quand même, elle amène la bracha. Et on va regarder ici, dans cette lettre ici, vous voyez, dans ce passage ici, la Medzaïn. Mashma midivre rabbeinu. Il dit, on va apprendre du Zera Shimshon, she'aita ke'aniot socher, nikra lishte asdadim, gam le pasuk. S'il vous plaît, voilà. Gam le pasuk chez les fana vata'az bechepetz kapea. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le verset qu'elle fait avec ses mains, il revient dans les deux versets. Le verset, il revient sur les deux principes. C'est marqué, Darshat semer ufishtim. Elle a tissé le lin et la laine. Vata'az bechepetz kapea. Et elle a fait ce qu'elle a voulu. Et que ania ke aita ke aniot socher. Ce qu'elle vend, du fait qu'elle s'investit, alors le fait que ça provient de ses mains, elle a une bracha particulière que même que pour une personne normale, il est interdit ou bien il est risqué. Avec le sachar de cette femme vertueuse, elle peut même prendre des risques dans le business et elle va réussir. Et il dit ici, Vechen aita ki aniot socher, shesholachat et aschora betzura betucha kesocharim, velo kemosarim. Il dit que dans la vie, il y a deux choses. Il y a les businessmen et il y a les grosses bouches. C'est quoi les grosses bouches? Les grosses bouches, c'est les gens qui ont souvent beaucoup d'argent et que eux, ils prennent des risques, mais ils ne savent pas calculer les risques. Normalement, qui sait calculer les risques? Ce sont les professionnels. Les professionnels, ils regardent et ils savent vérifier combien on va gagner, combien on va perdre, où acheter, où envoyer. Pas juste dire on va aller en Chine et on va acheter. Il y a des gens, il y a 1 million de personnes qui ont été en Chine et la majorité se sont fait fourrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé le risque. Alors il y a des gens, ils pensent qu'on a de l'argent, on peut tout gagner. Mais à la fin, ils vont tout perdre. Cette femme-là, elle s'appelle Ke'aniot Socher. C'est quoi Socher? C'est qu'elle a une beracha particulière comme un professionnel. Velachen mimechak tavilachma. C'est pour ça elle peut même défier les lois de la nature et elle va aller gagner sa parnassa d'une façon qui est, on pourrait dire, un peu risquée, mais elle va le faire. Yeh bracha gam bemaot habaot amimachom yatayam veulai. Et peut-être la kavana du Rav, sheyod veyesh siman bracha al sechorato et yod veim miyatzeret beatzma. On sait que le tzaddik, la bonne personne, c'est pas seulement il a une bracha par rapport à lui-même, c'est pas seulement par rapport à son gouffre, par rapport à qui il est. Combien des fois on entend ce concept, il a la hiba, il a le chen, eshet chaim yimtza, shekerachen ve'evel ayofi. Une personne qui a la bracha, il n'a pas seulement la bracha sur lui-même, mais dans tout ce qu'il va toucher, il va le transformer en bracha. Asiman bracha haze gover alma shebederech klal en siman bracha bemaot abaot mimniot hayam. Que la femme vertueuse, on parle de la neshama, on parle de la femme qui s'investit dans la Torah. Alors même où, généralement, une personne normale n'a pas de bracha, alors elle va recevoir la bracha. Elle va recevoir cette bracha extraordinaire. Ve'im socharat bederer betucha, yesh bracha gam bemaot habaot mimniot hayam. Et non seulement elle a la bracha, mais elle peut même garantir, en prenant certains risques qui vont être calculés. On voit dans la Gemara dans Masechet Pesachim, la Gemara idemaot mimniot hayam, en baem simran bracha. Et la vadaï tzarich lomar sheoi sheosher ze shel zevulun balo mitovat haolam haba mishum achi aita bo bracha. Et il dit ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit, rappelez-vous, on a parlé qu'il y a une autre personne qui reçoit un sachar, mais il ne vient pas de ce bas monde. De où il vient? Il vient du olam haba. Qui est la personne qui reçoit le sachar du olam haba? Eh bien, cette personne, c'est ni plus ni moins que Zevulun avec Issachar. Ce qui nous ramène à notre cours qu'on a arrêté au milieu de Issachar et Zevulun. Alors, on va juste répéter l'enseignement et le terminer avec le mérite de Madame Kouriat qui nous avait demandé le cours et je dis qu'on allait bientôt le faire. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à la conjoncture des deux. Nous dit
le Zera Shimshon. C'est marqué Hadudaim natnu reach ze Issachar ve Zevulun. On sait que Issachar étudie la Torah et Zevulun va travailler. Et Issachar donne à manger à Issachar et Issachar mérite de pouvoir étudier et grâce à cela, Zevulun va mériter de recevoir une bracha particulière. Il faut bien comprendre c'est quoi la bracha particulière que Zevulun il a reçue. Tzarich Iyun im be'emet haTorah rabba al Israël mechamat hadudaim ayaloma natnu ta'am operi. C'est marqué hadudaim natnu reach. C'est marqué que les jasmins ont donné une certaine odeur qui est quoi? Qui est la Torah de Issachar qui va revenir. C'est marqué dans le Passouk. Peri et tzadar kapot emarim. Chachamim nous disent qu'il y avait, comme on avait parlé, on fait rapidement, qu'il y a 4 genres de fruits dans les arba minim à Sukkot. Il y a le etrog, il y a le lulav, il y a le hadas, il y a la harava, qui correspondent par rapport aux cas différents juifs. Il y a des juifs qui ont pas des mitzvot, qui ont rien, c'est la harava. Il y a des juifs qui ont la Torah, mais pas de mitzvot. Il y a des juifs qui ont des mitzvot, mais ils n'ont pas de Torah. Et il y a des juifs qui ont tout. Et ça ressemble au lulav. Lulav, ça provient du dattier qui est mangeable, mais lui, il n'a pas d'odeur. Il y a la myrte, la hadas, elle sent, mais elle n'a pas de goût. Elle n'a rien à manger. Et il y a le etrog qui a tout. Il a les 4 catégories de toutes les mitzvot, à cause qu'il a l'odeur, et il peut être mangé. Il a toutes les mitzvot qui vont à recevoir. Et le midrash dit Shnatnu reach, l'otzelo marsha Torah rabba al Israël. Et qu'est-ce qui va arriver? Veyuban bemashamu shesra mitzvah be'ayal malika. On sait que c'est marqué que dans ce bas monde, il n'existe pas de récompense dans les mitzvot. La question elle est pourquoi? Béhémet, pourquoi on ne peut pas avoir une récompense? Je me lève tous les matins, je vais à la prière, je mets une perruque sur ma tête, j'ai chaud, je fais Shabbat, j'arrête de travailler. Pourquoi je ne peux pas avoir une récompense dans ce bas monde? Mais la Gemara dit dans Masechet Kiddushin que tout celui qui est Mehane Talmidei Chachamim Minechassav Marzik Yedel de Torah Bevadaï Drabe Secharo Abolamazé. La Gemara dit que toute personne qui est un Talmid Chacham, alors non seulement il va avoir une récompense, mais il peut être garanti que tous ces biens vont augmenter dans ce bas monde. Et il va pouvoir manger les fruits et il va garder dans ce Olam Hazé tout le capital et il va même garder l'intérêt dans le Olam Haba. Le verset est écrit dans le Midrash Semach Zevulun betzetecha veIssachar bewalecha. Normalement, c'est un peu compliqué ce verset. C'est marqué, il est heureux Zevulun quand il sort parce que Issachar il étudie. Normalement, un homme quand il va en business, il n'est pas garanti de gagner. Normalement, quand il revient, après qu'il a fini la transaction, c'est là qu'il est heureux. Pourquoi c'est marqué que Zevulun, dès qu'il sortait en mer, déjà il était heureux? Chachamim nous disent que la raison Zevulun était heureux, c'est qu'il n'avait même pas un doute de réussir. Pourquoi? Du fait que Zevulun, il garantissait que l'argent qu'il allait gagner, il le partageait avec son frère Issachar, alors automatiquement, c'est Mar Zevulun Betzetecha. Zevulun, tout le monde quand il va au business, il a peur. Est-ce que je vais faire une affaire? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais avoir quelque chose? Est-ce que la marchandise va arriver au moment? Un homme, il a un marchandise qui arrive une semaine en retard, des fois il peut tout perdre, tout son business. Imaginez-vous, quelqu'un le mois de décembre, un petit 2 semaines de retard. C'est quoi 2 semaines? Et c'est fini. Tu as tout perdu ta marchandise. Regardez ici, tout va être fermé. Imaginez-vous si on avait fermé 2 semaines avant. On aurait pu tout perdre, Rahman Haitzlan. Plein des juifs, combien ils dépendent de ce travail, de ce qui va arriver. 2 petites semaines et c'est fini. Comment Zevulun pouvait être garanti, être heureux de se sortir au travail? Dit la Torah, c'est Mar Zevulun Betetecha. Tu sais pourquoi? Ve'Issachar bewalecha. Non, comment ça provient? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit le Zera Shimshon. Veine asachar shel ha'olam haba. Et il dit, véritablement, on va expliquer que vraiment, Zevulun, il ne vient pas chercher dans ce bas monde la récompense. Pourquoi? Dans ce bas monde, il y a le Aïn Hara. Dans ce bas monde, il y a plein de difficultés
qui est possible d'arriver et de tout perdre. Mais il y a une récompense qui s'appelle le Olam Haba, que l'Olam Haba c'est du garanti. Vous ne pouvez jamais perdre Olam Haba. Dans Olam Haba, tout ce que vous avez dans Olam Haba, alors vous n'allez jamais pouvoir perdre. La Gemara elle dit que on sait que tout ce qui a à voir avec le Olam Haba, il est Bechinat Reach. C'est un concept de sentir. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, il n'existe rien à part un profit avec l'odorat. On sait que dans ce bas monde, on a, au moment où Adam et Chava, ils ont fait le Etz Hadaat, alors ils ont touché le fruit, ils ont mangé le fruit, ils ont goûté le fruit, ils ont malheureusement touché les 4 sens des 5 sens, ils ont utilisé pour pouvoir profiter du fruit. Mais il y a un sens qui n'a pas été touché, c'est le sens de l'odorat. C'est pour ça que l'odorat, c'est la seule mitzvah où on fait une bracha. La Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait qu'on fait une bracha sur l'odorat? La Gemara dit, Kol ha-neshama tehalelia, alléluia. La Gemara dit, quelque chose que la neshama, elle profite. Ça veut dire que la bonne odorat, c'est la seule chose qui va réveiller votre neshama. C'est pour ça que Motsai Shabbat, qu'est-ce que vous faites quand la neshama, elle part? Neshama etera, vous ne donnez pas à manger à votre corps, et bien vous sentez. Pourquoi vous sentez? Parce que tout ce qui a à voir avec le Olam Haba, il est connecté avec l'odorat. C'est marqué que Mashiach, comment il va juger le monde, Mashiach? Mashiach, il vient du Olam Haba. C'est marqué qu'il behaïl, pas avec la force, ouais, qui imberuchi amar Hashem. Comment Kadosh Baruch Hu, il va juger l'humanité, Mashiach, avec l'odorat. Il va s'asseoir et il va pouvoir nous sentir, à savoir est-ce qu'on fait des mitzvot, est-ce qu'on est une bonne personne ou est-ce qu'on ment? On raconte dans le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il raconte, il ramène un Maaseh Nora, une histoire extraordinaire. Qu'il y avait un jour un Gabay Bet HaKnesset, un homme d'une synagogue qui s'occupait de la synagogue, il est mort. Et on l'a enterré. Et un jour, le Rav d'Akeila, il arrive le matin à la synagogue. Et quand il rentre dans la synagogue, qui c'est qu'il voit dans la synagogue? Il voit ce monsieur qui était mort. Et il le voit avec sur sa tête une couronne style comment on appelle ça, les rois romains, César, avec une branche sur sa tête. Et là il lui dit mais Chila, tu es pas mort, je t'ai enterré la semaine dernière, comment tu es là? Il dit oui, Béhémet, je suis mort depuis une semaine, mais je suis venu te dire un secret. Et il dit quel secret? Te dire l'importance de faire les brachot à voix haute. Tu sais, tous les matins, j'avais la coutume à la synagogue de faire les brachot à voix haute et que tout le monde répond Amen. Et par ce mérite, j'ai reçu une place extraordinaire dans l'Olam Haba. Et je suis venu te dire à combien il est important de toujours faire les brachot à voix haute de façon à ce que quelqu'un d'autre répond Amen. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu as cette couronne sur ta tête? Il lui dit, parce que dans ce bas monde, les odeurs sont abominables. L'odeur est terrible de Averot Rechmana Etzlan. Et j'ai pris un peu de bois, un petit peu de quelque chose du Olam Haba, du Gan Eden, pour pouvoir supporter l'odeur nauséabonde de ce bas monde. Tout ce qui a à voir avec le Olam Haba, c'est un concept d'odeur. Comme c'est marqué, le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il donne aux tzadikim? Il dit, Shesrar tzadikim, tlat asar nahare de aparsoma dachya. Il y a dans le Olam Haba, qu'est-ce que c'est la récompense? C'est 13 fleuves d'un parfum qui s'appelle le aparsemon. Alors, aparsemon, c'est généralement appelé le kaki, mais c'est pas vraiment du kaki. C'est une odeur qui est extraordinaire et que c'est marqué que chaque tzaddik, qu'est-ce qu'il reçoit dans le Olam Haba? Il reçoit 13 fleuves de parfum. On voit que dans l'Olam Haba, le Midrash ne dit pas qu'on a reçu 13 fleuves de vin. Un jour, j'ai rencontré un Tunisien, il m'a dit, mon père, il m'a dit que dans le Olam Haba, il y a des rivières de Pkaïla. Bon, Beskin, c'est ça un Tunisien, il pensait qu'il y avait la Pkaïla. La Gemara, il dit, qu'est-ce qu'il y avait dans le Olam Haba? Il y a 13 fleuves de parfum de parsemon. On voit que tout le Olam Haba, la récompense, ce sont des parfums, ce sont des odeurs. Ainsi, la Gemara dans Masechet Baba Metzia, dans la page 114, 2, la Gemara elle dit, chez Rabba Baravua,
que Rabba Baravoua, il a raconté à Eliyahu Hanavi, Al-Dechukuto. Rabba Baravoua, t'es un grand maître, il était très pauvre. Et un jour, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Alors, il lui a dit à Eliyahu Hanavi, la parnassa, c'est dur. La parnassa, c'est difficile. On n'arrive pas bien à étudier la Torah. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alors, la Gemara nous dit que Eliyahu Hanavi, il a pris Rabba Baravoua et il a monté dans le Gan Eden. Il a monté dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit, ça fait Shekol Me'anetarpe. Ouais. Il lui a dit, prends des feuilles qui sont dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il y a des feuilles, il y a des arbres. Il a dit, prends toutes ces feuilles-là. Venatal Rabba et Ta'alin, Vetzraram Bebigdo. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabba Baravoua? Alors il a pris les feuilles, il les a frottées contre son habit, contre sa djellabia qu'il avait à l'époque. Il a pris et il a frotté. Eliyahu Hanavi a repris Rabba Baravoua et il a remené dans ce bas monde. La Gemara dit Sachad Glima Reche. Qu'est-ce qui s'est passé? La djellaba de Rabba Baravoua, elle était prise de cette odeur magnifique. Il a pris la djellabia, il a trempé dans de l'eau, il a essoré, il a fait avec cela un parfum extraordinaire. Et la Gemara dit Zavne, et à combien il a vendu son élixir d'odorat qu'il a créé avec les feuilles des arbres du Gan Eden? La Gemara dit Betressar Alfe Dinare, avec 12 000 dinars. C'est combien 12 000 dinars? Pour avoir c'est 1200 pièces d'or. Combien c'était? 2 pièces d'or. 2 pièces d'or. C'était suffisant pour vivre un an. À peu près, 2 années. C'est juste de quoi vivre. Le Rav Moshe Fach, il dit 2 pièces d'or de l'époque, à peu près 40 000 dollars. Imaginez-vous, il avait 1200 pièces d'or. Il a réuni Rabba Baravoua. Avec quoi? Avec des feuilles de l'arbre de Gan Eden. Et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi il ne lui a pas donné un fruit? Pourquoi il ne lui a pas donné quelque chose de particulier, un objet? On voit que dans le Gan Eden, tout le Gan Eden, qu'est-ce qui est relié au Gan Eden? Il est relié au Olam Haba avec l'odorat. C'est marqué Nat Nureach. C'est marqué que les jasmins, ils ont donné de l'odorat. C'est quoi l'odorat? L'odorat, c'est la représentation du Gan Eden. Et ainsi, c'est marqué dans le verset dans Shir Hashirim. Les re'ach shemanecha tovim, ta'am nachon hazeh, sheschar hatzadikim la'atid lavo, ou bedvarim shel re'ach tov. C'est quoi la récompense des tzadikim dans le Olam Haba? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va recevoir de Olam Haba? Comment? Manger, il n'y a pas à manger. Boire, il n'y a pas à boire. Mais c'est quoi? C'est ce parfum extraordinaire que nous allons nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Si c'est cela, c'est marqué que Zevulun, lui, il donne à Issachar, à son frère Issachar. Il donne à son frère, il le nourrit. Alors la Torah, elle est comme un fruit. La Torah, c'est comme quelqu'un qui étudie. La Torah, c'est comme un manger. Un homme, plus il mange, plus il a faim. Un homme qui est au régime, il perd l'appétit. Mais un homme, il commence à manger 1 repas par jour, après 2 repas par jour, après 3 repas par jour. Et bien, après il est Magdil Klal Israël. Il commence à grossir et il fait grandir le monde. C'est pourquoi? Parce que ça fait grandir, ça fait grossir. Pareil, Issachar, Zevulun, il nourrit son frère. Il nourrit son frère physiquement. Et il lui donne, en le nourrissant, il lui permet de vivre. Et comme il lui permet de vivre, alors il lui permet d'étudier la Torah. Et c'est pour ça, c'est pour ça que Issachar et Zevulun avaient le mérite dans ce bas monde, non seulement de manger le capital qui est dans le Olam Haba, de le garder, mais aussi de le vivre. Ce qu'ils avaient, Issachar et Zevulun, n'était pas du tout quelque chose qui était physique. D'où elle provenait cette bracha? Cette bracha, elle provenait du Olam Haba. Et c'est pour ça que le Zera Shimshon, il nous dit, comment c'est marqué dans le Pasuk? Hadudaim natnu reach. Quand on parle de Issachar et Zevulun, de quoi on parle? On parle de Dudaim. On parle de ce jasmin qui sort sa lumière, qui sort son odeur,
extraordinaire. Ou mishumachi kare tovazo beshem reach. Ve'ainu adudaim dorea dainu tova me'en ha'olam haba. Et puisque maintenant, Issachar et Zevulun, un homme qui étudie la Torah, il ne vit pas dans ce monde. Un homme qui supporte la Torah, il ne vit pas dans ce monde. Il ne va pas chercher des forces qui sont humaines. Et il dit, le Zera Shimshon, et il dit, et si tu penses que je t'ai inventé un chidouche, je ne t'ai pas inventé un chidouche. Je t'ai donné une réalité. Comment on sait ça? On sait que tout le travail de Zevulun, c'est à travers les bateaux. C'est pour ça que Zevulun était sur le bord de mer, sur le bord de la Méditerranée. Il allait en voyage pour pouvoir. Le symbole de Zevulun, c'est quoi? C'est un bateau. Ouais, comme c'est marqué, les Chof Yamin Ishkon. Où il va habiter Zevulun. Zevulun, la partie de Zevulun, c'est plus ou moins Gaza aujourd'hui. Toute la bande de Gaza, elle appartient à Zevulun. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il a habité pour pouvoir aller au travail. Et c'est de là-bas qu'il s'est enrichi. La Gemara dans Masechet Pesachim, que nous avons vu, Demaod mimdinat hayam eim bahem siman bracha. Demande de Zera Shimshon, je ne comprends pas. La Gemara nous enseigne qu'une personne qui investit son argent dans les pays lointains, il risque son argent et il est pratiquement garanti à perdre son capital. Si c'est ainsi, comment la Gemara elle a pu dire que investir l'argent dans les mers lointaines, c'est quasiment garanti de tout perdre. Et si tu le gagnes, c'est comme si que tu manges ton capital de Olam Haba. Ah, tu vois que Yaakov Avinu, il a béni Zevulun de travailler dans les mers. Si le travail dans la mer est dangereux, pourquoi on a mis la vie de Zevulun en danger? Pourquoi on n'a pas donné à Zevulun une bracha particulière qui va creuser la terre et qui va trouver de l'or et de l'argent? Pourquoi on l'a laissé prendre des bateaux et risquer sa vie? Il dit, le Zera Shimshon, vous n'avez pas encore compris. Il dit que la personne qui se connecte à la Torah, il ne vit pas d'un monde normal. Il ne vit pas de quelque chose. Et la vadaï tzarich lomar sheho'il she'osher ze shezevulun balo miteovat ha'olam haba. Il dit, vous n'avez pas compris que Zevulun, vous savez d'où il vient, toute sa bonté. Sa bonté, elle n'est pas humaine. Sa bonté, elle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Mishumachi aitabo bracha velo shaltabo ainara. Vous savez, il y a énormément de gens qui essayent toute leur vie à se sauver du ainara. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un khemsha, ils mettent ci, ils mettent là. Ils essayent par tous les moyens de se sauver du ainara. Le ainara, c'est quoi? Juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le ainara. Le ainara explique le Maharal de Prague, c'est que un ami, il ne peut pas t'enlever rien. Il dit, ah, quelle est belle ta voiture. Non, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre ta voiture? Non. On a déjà expliqué dans plusieurs shiurim qu'il y a ce qu'on appelle les rahamim, les miséricordes, et il y a les dinim. Dinim, ce sont les rigueurs que nous apportons, malheureusement, qu'on peut apporter sur nous-mêmes. Un homme, il a une voiture. Un homme, il a une montre. Un homme, il a une kippa. Un homme, il a, je sais pas, une perruque, ce que vous voulez. C'est pas important. Akadosh Baruch Hu lui a donné. Mais à un moment, un homme, il vient et dit, une femme, elle dit, waouh, elle est belle la perruque. Ah, il est belle les lunettes. Ah, elle est belle la voiture. Ah, elle est belle sa montre. Ah, elle est belle sa bague. Qu'est-ce qu'il fait? Il est horaire, il va réveiller que dans le Shamaim en haut, on va se poser la question, est-ce que véritablement, il est méritant par rapport à ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il est méritant de ce qu'il a ou il n'est pas méritant? Est-ce que sa voiture, son objet qu'il a eu, il mérite ou il ne mérite pas? S'il ne mérite pas, alors on va le rejuger. Et si on va le rejuger, alors il peut perdre. Et c'est pour ça que les gens, toute leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Toute leur vie, ils vont venir et ils vont essayer de se protéger du Haïnara. Le Zera Shimshon, il dit, il y a un moyen qui est encore beaucoup plus grand de pouvoir se protéger du Haïnara. Quand une personne, tout ce qu'elle obtient, elle n'obtient pas naturellement. De où elle obtient? Elle obtient de Akadosh Baruch Hu. Que tout ce que Hachem lui donne, c'est pas humain. Et puisque c'est pas humain, alors automatiquement, on ne peut pas lui enlever. Où est-ce qu'on trouve ce yesod là?
Ce Yesod, on va le trouver chez Paro. Vous savez que Paro, c'était pas un homme qui avait un bon œil. Et Yosef Hatzadik, malheureusement, il a tiré beaucoup le Aïnara. Et c'est pour ça que la bracha que Yaakov Avinu va bénir Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Yosef, il partait pas, il ne passait pas inaperçu. Où il allait, il a tiré l'attention. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, Rav, vous savez, je ne comprends pas, je ne suis pas riche, mais les gens, ils croient tous que je suis riche, ils me regardent, ils viennent jamais me demander de l'aide. Et je connais quelqu'un d'autre que lui, il a Bainara beaucoup plus d'argent, et que lui, tout le monde lui donne. Et quelqu'un lui a expliqué que Bainara, il a une présence. Quand il rentre quelque part, il existe. Alors comme il existe, alors les gens sont peut-être un peu intimidés par lui, mais ils se le sentent autosuffisants. C'est une bracha min hashamayim, je lui ai expliqué. Avoir ce concept, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on dégage quelque chose qu'on a Kadosh Baruch Hu avec nous. On n'est pas dépendant des humains. On est dépendant de Boré Olam. Yosef Hatzadik, il avait cela. Et qui c'est qui va vouloir lui enlever tout cela? Eh bien, c'est Paro. On va voir que Yosef, il va expliquer les rêves à Paro. Et il va lui donner plusieurs conseils. Qu'est-ce qu'il va dire Paro? Va yomer Paro el avadav. Paro, il va dire à ses serviteurs, Animtsa kaze ish asher ruach elokim bo. Est-ce que vous avez déjà trouvé un homme aussi grand que Yosef Hatzadik, qui comprend, qui donne des conseils, qui nous fait avancer, qui nous explique exactement tout quoi faire? Va yomer Paro el Yosef. Il lui dit maintenant, après que tu vas faire, il n'y a rien, il n'y a pas plus grand que toi dans Mitzrayim, et il va le nommer vice-roi, il va tout donner à Paro. C'est marqué que Yosef Hatzadik, à chaque fois qu'au moment, Paro va essayer de lui donner un peu de Aïnara, qu'est-ce que Yosef disait à Paro? C'est pas de moi. Tout vient de Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je reçois ne vient pas de ma part. Il provient à 100% de Akadosh Baruch Hu. Tout ce que j'ai, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette discussion qu'il y a entre Paro et Yosef? Chachamim nous disent, si tu obtiens quelque chose dans ce bas monde d'une façon naturelle, alors on peut te l'enlever. Mais si tout ce que tu reçois, c'est surnaturel. Yosef Hatzadik, il parlait 71 langues en une nuit. Qui met Hachem, ça vient de Dieu. Quand tu viens chercher et que tu penses que c'est toi qui as mérité, tu risques de tout perdre. Mais quand tu es garanti que rien vient de toi et tout vient de Akadosh Baruch Hu et que ça ne provient pas de Sor Olam Hazeh, alors automatiquement tu ne pourras pas le perdre. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui est parti voir Rav Eliashiv. Et il lui a dit à Rav Eliashiv, Kevod Harav, vous savez, je voudrais sortir du kollel. Il lui a dit, pourquoi tu voudrais sortir du kollel? Il dit, parce que, voilà, je gagne 1000 shekels, 2000 shekels, et j'arrive plus à vivre. Alors j'aimerais aller travailler. Il a demandé au Rav, combien tu vas gagner? Il a dit, 5000 shekels. Le Rav a dit, non, ne sors pas. Le monsieur n'a pas réussi à écouter le Rav, il est parti travailler. Et dès qu'il a commencé à travailler, le frigidaire s'est cassé, la voiture s'est cassée, la machine à laver s'est cassée, la machine à sécher s'est cassée, tout se cassait à la maison, tout se cassait, tout. Alors, sa femme, elle lui a dit sûrement que tu as pas écouté le Rav il t'en veut, et c'est pour ça qu'on a une klala à la maison. L'élève est parti voir le Rav Eliashiv et dit, Rabbi, je m'excuse, je suis sûr d'être fâché avec moi, et c'est pour ça que j'ai tous les problèmes de la vie. Le Rav lui dit, Chas v'shalom, seulement laisse-moi t'expliquer. Il a dit, quand un homme, il vit dans la Torah, un homme, il vit à la yeshiva, un homme, il vit au kollel, la vie, elle est un autre monde. La vie, c'est pas du naturel. Tu vis du surnaturel. Le frigidaire qui doit durer 10 ans, chez Talmid Chacham, il dure 20 ans. La voiture qui doit durer 5 ans, elle dure 40 ans. Tout augmente. Ma femme, quand on était au kollel, on est toujours au kollel Baruch Hashem. Quand les choses se cassaient à la maison, on disait à mes enfants, vous inquiétez pas, ça va se réparer tout seul. Akadosh Baruch Hu, chez nous, il répare tout seul. Et Behemet Kachaya. Behemet, on a vu chez nous à la maison, pas un miracle. C'était Emet, une vie quotidienne.
que les choses, elles se réparaient tout seules. Comment ça se réparait tout seul? À cause que Béhémet, on ne vit pas dans un monde normal. On vit dans un monde qui est le monde de la surnaturelle. Il lui a dit, le Rav Eliashiv, j'ai vu que tu te collais depuis 20 ans. Et je sais que naturellement, toute la maison doit être changée normalement. Quand tu m'as dit que tu vas gagner 5000 shekels, je dis, tu ne peux pas sortir du collège. Parce que tu n'as pas assez d'argent pour vivre la vie d'un Baal Habayit. Pour vivre la vie d'un Baal Habayit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vivre une vie où tu as assez de quoi remplacer le frigidaire, la machine à laver, la machine à sécher, la machine à coudre, le fer à repasser, tout. Mais tu n'as pas assez d'argent. Et il dit aujourd'hui, c'est pas que tu as une kelala, c'est que tu es reparti dans une vie naturelle. La vie de Torah, c'est une vie de surnaturel. Celui qui étudie est celui qui fait partager avec un Avrer Kolel. Celui qui a et qui donne Be'emet au Talmidei Chachamim. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, toi tu peux investir, toi tu peux donner, toi tu peux faire des choses qui ne sont pas normales. Et tu peux recevoir cette bracha. Pourquoi? À cause que cette bracha, elle ne provient pas de ce bas monde. D'où la bracha, elle provient? Tu vas la prendre du Olam Haba. Et du Olam Haba, il n'existe pas de Ainara. Pourquoi? Alors laissez-moi vous expliquer ce qui est écrit dans le Noam Elimelech. Ouais, ceux qui sont à mes cours, ils connaissent Rabbi Elimelech de Lizinsk. Rabbi Elimelech, il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que c'est ce concept d'aller voir un rave pour qu'il prie pour vous? Pourquoi vous ne savez pas prier, vous? Pourquoi vous avez besoin d'avoir un rave pour aller prier? Qui ne connaît pas la fameuse histoire de Baba Saleh? Un homme est venu le voir et dit, Rabbi, donnez-moi s'il vous plaît une bracha pour un enfant. Baba Saleh dit, ok, donne-moi 10 000 $. Il dit, non, 20 000. Il dit, ok, alors 15 000. Il dit, 30 000. Et à la fin, l'homme, il a dit à sa femme, chérie, viens, on part à la maison. C'est qu'un charlatan. Il veut que notre argent. Viens, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Il a dit le Rav, maintenant tu as compris que c'est pas moi qui donne les enfants. J'ai besoin ni de 10 000, ni de 20 000, ni même de 1 $. Tu auras un enfant, B'et Hashem. La bracha, elle vient d'Hashem. Le Noam Elimelech, il dit, qu'est-ce que c'est le Rav? Il dit, dans ce bas monde, on a un monde mélangé, encore une fois, avec les mêmes concepts, avec le din, avec la rachamim. Est-ce que tu es méritant ou tu n'es pas méritant? Est-ce que tu mérites d'avoir un enfant ou tu ne mérites pas d'avoir un enfant? Chesed et Gvura. Tout ce bas monde, il vit de cette façon-là. Qui est quoi? Qu'on regarde et qu'on est en train de juger, à savoir qu'est-ce qu'on mérite d'avoir. Ça, c'est tout le Olam qui arrive ici. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est un monde où il n'existe pas de din. Il n'existe que de rachamim. Nous, quand on prie dans notre sphère, ou que dans notre sphère, il y a le chesed et le din, et la tiferet, et Akadosh Baruch Hu doit juger. Au-dessus de ce monde, il y a un monde qui s'appelle Rahamim. Le Olam Haba, c'est un monde où il n'y a que de la bonté. Le tzaddik, il sait prendre votre demande et il la sort de la sphère qui est mélangée de Rachamim et de Dinim et il la monte dans un monde qui est Kulo Rachamim, qui est Kulo Miséricorde. Et là, il n'y a pas à demander. Quand Akadosh Baruch Hu, il écoute votre demande, alors automatiquement, il va accepter votre demande. Ça veut dire que c'est quelque part où il n'existe pas le malheur, quelque part où il n'existe pas la souffrance, quelque part où il n'existe rien, Akadosh Baruch Hu, il va donner. C'est pour ça que souvent, on cherche des brachot. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, à qui on doit demander de prier pour nous? Eh bien, la personne à qui on doit demander, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On dit à Hachem, El Narefanala, il y a Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Shechina, et on a Akadosh Baruch Hu. La Shechina, c'est la présence divine de Dieu dans ce bas monde, elle est limitée. Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, en dehors des sphirotes, elle est illimitée. Et on demande à la Shechina de prier pour nous, de prier Kaviachol à Akadosh Baruch Hu pour nous donner ce qu'on a besoin. Ceux qui veulent avoir un bon shidour, ceux qui veulent avoir des bons enfants, avoir de la refoua chez les mains. Même Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, s'il te plaît, Rahamim Peshutim, prier à Rahamim Gedolim pour que nous méritons ce qu'on doit avoir. Et il y a un monde qui est Kulo Rahamim. Il y a un monde qui vit totalement en dehors de la sphère naturelle. Ce Olam-là, il s'appelle le Olam de Olam Haba. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il y a des gens dans ce bas monde, ils peuvent vivre le Gehinam toute leur vie. Mais il y a des gens qui peuvent vivre dans ce bas monde, dans le Olam Haba. Pourquoi?
Parce qu'ils ne vivent pas dans un monde normal. Ils vivent dans un monde qui est totalement à l'opposé de ce monde. Chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il leur donne. Chaque fois qu'ils ont un besoin quelconque, alors Akadosh Baruch Hu, il va leur donner. Pourquoi? À cause qu'ils étudient la Torah, à cause qu'ils supportent la Torah. Même des choses que Chachamim te disent, tu vas perdre de l'argent, va pas faire du business en Chine, tu vas perdre de l'argent. Il y a 5 sur 10 qui perdent de l'argent, ça vaut pas la peine. Il y a des personnes qui peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils supportent la Torah. Dis le Zera Shimshon, il y a une personne, elle ne supporte pas la Torah. Mais elle vit avec la Torah. Et elle peut avoir le même principe. C'est qui? Eshet Chaim. C'est quoi Eshet Chaim? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit Darshat Semeru Fishtim. C'est qui ne se suffit pas du minimum. Elle n'est pas en train d'essayer de dire c'est permis ou interdit. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Qu'est-ce que mon mari veut de moi? Qu'est-ce que mes enfants ils veulent de moi? Qu'est-ce que ma femme veut de moi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi à chaque moment? Une personne qui ne se suffit pas dans le permis et l'interdit, il veut vivre dans le monde de Olam Haba, alors automatiquement, il va venir et il vient un différent monde. Pour donner l'allusion à ça, vous savez qu'il y a la fameuse question, pourquoi on allume 8 bougies à Hanouka? Et une des raisons pourquoi on allume 8 bougies, à cause que Hanouka, que veut dire le mot Hanouka? Il y a beaucoup d'explications. C'est quoi Hanouka? Est-ce que c'est Hanou, sont reposés, Chafé, le 25? C'est quoi le mot Hanouka? Est-ce que le mot Hanouka veut dire Chinour, éducation? Est-ce qu'il veut dire à cause qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash? Qu'est-ce que ça veut dire Behemet, le mot Hanouka? Comme j'ai dit, qu'il y en a qui disent que vient du mot Chinour. Chinour veut dire qu'on éduque. C'est là qu'on a recommencé à éduquer Klal Israël. Une des raisons, vous savez qu'il y a une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on nous allumons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies? Ou nous, Beth Shammai dit non, nous faisons 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va en croissant ou en décroissant. Beth Hillel, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beth Shammai, il dit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si on n'avait fait que 7 jours de Hanouka, alors on n'aurait jamais su est-ce que nous faisons comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que le 4e jour de Hanouka, alors il y aurait eu 1, il aurait fait 1, 1, il aurait fait 7, 1, il aurait fait 2, 1, il aurait fait 6, 1, il aurait fait 3, 1, il aurait fait 5. Et au 4e jour, les deux auraient été 4 et 4. On n'aurait pas eu de savoir est-ce que l'halakha est comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel. Et comme nous voulons faire montrer que l'halakha est comme Beth Hillel, c'est pour ça qu'on a fait 8 jours, de façon à ce que le premier, il allume 1, eux ils allument 8, nous allumons 2, eux ils allument 7, nous allumons 3, ils allument 6, nous allumons 4, ils allument 5. Donc on a toujours une différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et c'est pour ça que Hanouka, ce sont les Rachetevot de Chet Nerot vers Halacha ke Beth Hillel. Chet Nerot, 8 bougies, et la Halacha, elle est comme Beth Hillel. Pourquoi nous voulons faire à tout prix que la Halacha, elle est comme Beth Hillel? La réponse, elle est simple. La réponse, Rachamim nous explique, à cause que Beth Hillel, on sait, c'est le monde du Chesed. Beth Hillel, c'est le monde qui vit dans un monde où la rigueur n'existe pas. C'est quoi le monde où la rigueur n'existe pas? C'est le monde du Olam Haba. Le monde du Olam Haba, comme on a expliqué au nom du Noam Elimelech, c'est le monde où il n'existe pas de dinim. Il n'existe que de Rachamim. Hillel est d'opinion que le Chesed, il est plus fort que le din. C'est pour ça que Hillel, il pense que assez doché le ta'asé. Quand nous avons deux mitzvot qui se juxtaposent, positive et négative, qu'est-ce qui est plus fort? La positive ou la négative? Nous dit le Ramban, Nachmani, qu'est-ce que ça représente la mitzvot assez, les mitzvot positives, et qu'est-ce qui représente les mitzvot lota assez? Le Ramban, il dit que assez représente la ahava, le chesed, et lota assez représente la gvura. Et nous devons savoir qu'est-ce qui est plus fort. Est-ce que le chesed est plus fort que gevura, ou gevura est plus fort que chesed? Beth Hillel, il pense que le chesed, la bonté, est plus fort que la gevura. C'est pour ça qu'on veut prouver, on allume 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7 et 8. C'est quoi 8? 8, c'est le principe qu'on a déjà expliqué. 7, c'est Olam Hazé, 8, c'est Olam Haba. Que l'homme, avec un petit peu, il peut grandir et arriver à quelque chose qui n'a même pas de notion. Dans ce bas monde-là, on peut vivre la halakha comme Beth Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire comme Beth Hillel? Vivre dans un monde où la rigueur n'existe pas, où il n'existe que le chesed. Issachar et Zevulun. Issachar étudie la Torah. Zevulun sortait, prenait des risques,
que tout le monde dit, mais tu es fou, Zevouloun, tes risques, ils vont perdre. Zevouloun, il allait gagner. Pourquoi? À cause qu'il garantissait l'étude de sa Torah. Il y avait un jour le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, pendant la guerre des 6 jours, en Eretz Israël, à Jérusalem, il étudiait. Et quand il étudiait, alors les bombes, elles passaient. Ses élèves ont eu peur, et ils ont pris le Rav de force, et ils l'ont descendu dans le bunker, dans l'endroit pour se sauver des bombes. Dès qu'il est parti, le Rav, il y a une bombe qui est venue à la place du Rav et qui a explosé la place du Rav. Alors les élèves ont dit, Rabbi, regarde, on t'a sauvé la vie. Et le Rav a dit, non, on ne m'a pas sauvé la vie. Mais d'après la lacha, vous devriez me payer même mon Beth Midrash. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tant que j'étudiais la Torah, alors je garantissais que ma maison n'avait rien. Elle n'aurait pas eu un dommage. Parce qu'un homme qui étudie la Torah, bien sûr à son niveau, il vit au-dessus, au-delà de tout ce qui est naturel. C'est pour ça que la femme vertueuse, la Eshet Raïl, nous dit le Zera Shimshon, tu sais ce que c'est la Eshet Raïl? Eh bien, elle ne vient pas chercher la bracha dans ce bas monde. Elle ne vient pas chercher la bracha. Elle n'a pas à avoir peur ni de Flecha, ni de la belle-mère, ni de la cousine, ni de rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que tous ces concepts-là appartiennent à ceux qui vivent dans le Olam Hazé, à ceux qui vivent dans des calculs qui sont physiques. Tandis que nous, on vit dans un autre monde total. On vit dans un monde qui s'appelle le Olam Haba. Ou kede shelo tomar ken, il dit le Zera Shimshon, sheim ken itma'ed chelko le Olam Haba. Mais peut-être une personne qui vit comme cela, est-ce que quand elle va arriver au Olam Haba, est-ce qu'on va lui diminuer quelque chose? Avraham Avinu, il a eu peur. Avraham a dit peut-être que j'ai perdu mon Olam Haba. Yaakov Avinu, Vayira Yaakov Meod. La Torah nous dit Yaakov, il a eu peur. Il s'est dit sûrement que j'ai tout perdu en vivant avec Lavan, un bandit, un voleur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pour ça que le passouk il écrit et dit, n'aie pas peur mon fils. N'aie pas peur ma fille. N'aie pas peur Am Israël. Quand tu vis la Torah, Ve'al petachenu kol megadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la suite il dit Ve'al petachenu kol megadim ainu lo kol megadim began eden. Et il dit tu n'as pas à avoir peur. Une personne qui vit dans ce bas monde, un monde qui n'est pas réel, un monde de Olam Haba, un homme, une femme qui ne cherche pas le minimum, qui va chercher à se faire plaisir à Boré Olam dans tout ce qu'elle va faire, alors elle est comme Zevouloun. Elle peut garantir que rien va lui manquer dans son Olam Haba. Quand elle va arriver en haut, elle ne va pas avoir. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Chaina ben Dossa, qu'un jour sa femme elle lui a dit qu'il en a marre de travailler dur et qu'on n'a rien. Alors on lui a envoyé un pied en or. Elle a voulu le pied, elle a voulu le vendre. Et dans son rêve, elle a vu que tout le monde avait 4 pieds de table dans le Olam Haba et qu'elle n'avait que 3. Et quand on lui a demandé pourquoi elle avait que 3 pieds, elle dit parce qu'elle a mangé dans ce bas monde un pied. Alors elle a rendu un pied. Et la Gemara dit le plus grand des miracles, c'est pas qu'elle a reçu un pied, mais c'est qu'on a repris le cadeau qu'on lui a donné. Ça veut dire qu'il y a des personnes que dans ce bas monde, ils vont manger leur Olam Haba. Et il y a des personnes qui ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais descendus dans leur Olam Hazé. Ils ne vivent que dans le Olam Haba. Et c'est pour ça que le passouk qui dit Pitrou lishar et tzedek, ouvrez-moi les portes du ciel, avobam odeya. Et je vais venir remercier Akadosh Baruch Hu, Zeachar Hashem, tzadikim yavouvu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les portes du Gan Eden, les tzadikim, mekablim bo et secharam. Et eux, ils reçoivent leur récompense. Que eux, ils n'ont jamais besoin. Ils se sont jamais posé la question. Qu'est-ce qu'on leur a pris? Qu'est-ce qu'on leur a enlevé? On leur a jamais rien enlevé aux tzadikim. Pourquoi? Pitrou lishar et tzedek avobam odeya. Laissez-moi remercier Akadosh Baruch Hu, Ze hasha'ar Hashem. Et la question, on pourrait se demander, comment les tzadikim, ils connaissent la porte? La réponse, elle est simple, parce que le verset l'a dit. Pitrouli sha'ar et tzedek, ouvrez-moi les portes de la justice. Avobam, je vais venir Odeya. Qu'est-ce que ça veut dire Odeya? Vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière que tous ceux qui connaissent Hachem, c'est seulement ceux qui apprennent à remercier Akadosh Baruch Hu. Quand on sait, on connaît et on peut remercier Boré Olam, le créateur du ciel, alors on le connaît. Ceux qui vivent dans ce bas monde, vivent une vie de Olam Haba, une vie véritable qui ne dépend pas de rien. Rien peut les arriver. Rien ne peut les toucher. On ne peut pas toucher rien qui est à moi, parce que je ne vis pas dans ce bas monde-là. Afalpi shonoten nedavot,
ouais, même qui donne l'argent, l'arzik et delon et Torah, yiske et tovat haolam haba. La seule et unique façon, partageons ce que nous avons. Partageons avec ceux qui donnent la Torah, à ceux qui vivent la Torah. Veyu al petachav kol megadim chalashim gam yeshanim. Que les gens, ils vont recevoir be'emet dans l'olam haba. Ils vont recevoir alors quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir y arriver. Nous dit le Zera Shimshon. Qu'est-ce que c'était Issachar et Zevulun? Issachar et Zevulun, principalement, avaient une chose, n'avaient qu'une seule vie, et c'était la vie de vivre en dehors de tout ce qui était normal, de vivre une vie qui n'était pas réelle. Eh bien, la Eshet Chayil. C'est quoi qui a niot socher, mimechak tavilachma? Comment cette femme qui est vertueuse, elle peut amener la bracha en dehors de la maison, en dehors de la ville. Elle peut prendre des risques parce qu'elle ne vit pas dans la limitation. Parce que la limitation, c'est seulement les gens qui se limitent au permis ou à l'interdit. Ceux qui ne se limitent pas dans le permis ou l'interdit, ceux qui vivent véritablement avec Akadosh Baruch Hu, dans le Ratzon Hashem, avec le Chefetz Hashem, avec la volonté de Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu aussi les fait vivre d'une certaine façon qui est en dehors de tout ce qu'on pourrait avoir à cause que elle, Behemet, elle vit dans ce monde qui est dans le monde de la anti-limitation, qui est dans le monde qui n'est pas limité. Une autre explication, on finira avec cela. Qu'Aniot Socher, cette femme vertueuse, elle vit dans cette façon de vivre comme ce marchand. Afalpi she'ametzapeh l'israr ishto, en bo siman bracha. Zot ha'eshetai tachai tavilach ma merachok, dainu mituv ha'olam haba. Cette femme-là, que malgré que normalement, un homme qui attend que sa femme lui amène la bracha, il va tout perdre. Eh bien, cette femme qui est vertueuse, le mari peut attendre sur elle. Il peut savoir qu'elle va lui donner la bracha. Pourquoi? Encore une fois, parce que tout ce que Chachamim nous ont dit, sont quand on vit dans un monde qui est physique. Mais quand on vit dans un monde qui est métaphysique, un monde qui est totalement différent de toutes les lois que Chachamim ils ont données, qui est quoi? Qui est le monde de la connexion à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Zohar, Mimechak tavilachma, keman da'at, amar ine shem Hashem ba mimechak tavilachma behad daga de shari Allah. Que c'est marqué dans le Zohar que qu'est-ce que c'est marqué dans le Zohar? Le Zohar, il nous enseigne que il s'est marqué Ine Shem Hashem ba mimechak. Voici on a Kadosh Baruch Hu, il vient de loin. Umuchach mikan shemimechak melamet anu al hashpaot sheba mituv ha'olam haba aede Shem HaKadosh Baruch Hu. Que tout celui qui se connecte à Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué, il y a la sphère du monde et il y a la sphère qui est au-dessus. Tous ceux qui vivent avec Kadosh Baruch Hu, qui vivent pas dans le chesed, dans le din, qui vivent dans ce monde qui est totalement, alors tavilachma bechadaga, ainu shalechem ve'ashpaat aparnasa, bamimechak me'ashpaot ayonot, aede Shem HaKadosh Anal. Alors, on peut vivre avec Akadosh Baruch Hu, avec le nom d'Hashem. C'est quoi le nom d'Hashem? Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que ça veut dire Yud Ke Vav Ke? Juste pour expliquer, on sait qu'il y a des gens qui vivent dans le passé, il y a des gens qui vivent dans le futur, il y a des gens que le passé, le futur ou le présent n'existent pas. Pourquoi? À cause que eux, ils vivent avec Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu, de la même façon que le passé, le présent et le futur n'existent pas, pareil Akadosh Baruch Hu, 1 million ou 1 milliard ne vaut rien. Akadosh Baruch Hu, c'est le Ratzon Hashem. Ce que Akadosh Baruch Hu, il veut, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous le donner. C'est pour ça que le pasuk il dit Yetzav Hashem itecha et abracha ba'asamecha shishlach lo bracha men olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas se limiter à une bracha qui est physique, à une bracha qui est de ce bas monde. Mais on veut que Akadosh Baruch Hu, il nous donne une bracha au-dessus de ce bas monde. Ou basé lo ishlat ba ain velo mazikin. Et Akadosh Baruch Hu, si Behemet, il nous donne cette bracha. C'est quoi Yetzav Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire? Yetzav, le mot Yetziv en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est Emet Yetziv, quelque chose qui va rester droit. Il dit le Zera Shimshon, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Yetzav Hashem itecha et ta bracha.
on demande que Akadosh Baruch Hu, elle nous amène la bracha d'en haut, et quand cette bracha, elle nous vient du monde d'en haut, alors elle est yetziva, elle va être fixe, et que cette bracha, elle va rester kayemet velo yishletu ale hazarim. Alors, elle va jamais recevoir aucune ainara, aucune difficulté, aucune envie. Combien de fois on voit des gens, blainara, ils ont un shefa, et personne n'est envie. Ils ont chen vachesed, ils ont cette grâce, ils ont cette gloire qui va arriver. Et c'est pour ça qu'on voit que le Targum, il traduit et dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yetzav Hashem et Taberacha. Il dit le Targum, Yetzav, Milachon, Yipaked. Que veut dire le mot Yipaked? Yipaked, ça vient du mot Pikadon. Ça vient de quelque chose que Akadosh Baruch Hu t'a donné en gage. Quelque chose qui appartient à Dieu, personne ne peut vous le toucher. Pourquoi? À cause que Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas de pouvoir de toucher ce qui appartient à Hachem. Et je terminerai avec une histoire connue, qu'il y avait un jour un homme, qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a demandé, est-ce que tu veux être riche? Il lui a dit, je ne sais pas ce que c'est la richesse, il faudrait que je demande à mon épouse. Alors, il va voir sa femme et lui demande, chérie, est-ce que tu veux être riche? Alors sa femme lui dit, ok, j'accepte d'être riche. Alors, Eliyahu Hanavi fait, et quelques temps après, ils reçoivent une grande fortune, et la femme, elle prend l'argent, et en prenant l'argent, elle fait plein de chesed, elle donne, mais il y avait une condition, qu'il serait riche seulement pour 7 ans. 7 ans sont passés, et Eliyahu Hanavi revient, et il dit, madame, monsieur, je viens récupérer ce qui est à moi. La femme lui donne des livres, et il dit, voilà ce qu'on avons fait avec le chesed, la hanasat kala, voilà les mariages, voilà les orphelins, voilà Tomché Shabbat. Va demander à Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a trouvé un meilleur gardien de son argent? Eliyahu Hanavi est parti voir Akadosh Baruch Hu, et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il n'a pas trouvé un meilleur gardien de son argent mieux que cette femme-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent et qui comprennent que ce que nous avons ne nous appartient pas. À qui il appartient? Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Yetzav Hashem itecham, que si un homme il vit véritablement, que tout ce qu'il obtient, de qui ça vient? Ça vient de Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne, c'est pas un don, c'est seulement un prêt, c'est seulement un gage chez nous. Et puisqu'il est en gage chez nous, personne ne peut nous le toucher. Alors cette Eshet Chayil, que elle peut aller loin, elle peut prendre, elle peut être garantie de la bracha de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? De la même façon que Zevulun allait récupérer la bracha en dehors de sa sphère et dans l'Olam Haba, pareil la Eshet Chayil, elle sait aussi récupérer la bracha en dehors de ce bas monde, sans recevoir la moindre difficulté, sans avoir la moindre envie de personne, sans avoir peur de la moindre ainara, sans avoir peur jamais de perdre rien, parce que Yetzav Hashem et Abracha, Akadosh Baruch Hu, il est Yetziv la bracha, Akadosh Baruch Hu, il lui garantit la bracha, et cette bracha restera chez elle, les Netzach Netzarim, Bimera Biamenu. Amen.